Bon, bonjour à toutes et à tous. Nouvel épisode du podcast Football Club. Aujourd'hui, on va débattre de l'actu foot du moment à la suite de l'Euro. Je vous annonce tout de suite le sommaire. On va parler des Girondins de Bordeaux. Ensuite, on parlera de l'actu mercato, notamment en Ligue 1 avec le mercato de Lyon et de Marseille qui est déjà bien lancé. Et est-ce qu'on a un PSG qui est en retard ou non? On approfondira ça dans un deuxième temps. Et si il nous reste du temps, qu'est-ce qu'on pense des JO qui commencent aujourd'hui? Aujourd'hui, on est avec Coco Salut et tout le monde. avec Mousse. Salut. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler, ça faisait quelques épisodes que je ne l'avais pas fait. Si vous aimez les épisodes, que ce soit sur YouTube ou en podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis, mettez des étoiles. Ça permet aux différents réseaux qu'on utilise de nous référencer de la meilleure des manières et de proposer les épisodes au plus de monde possible. Et plus on a de monde, mieux c'est pour nous. Et si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On donne la parole à tout le monde, donc soyez pas timide. Mousse vous accueillera de la meilleure des manières. Ouais, j'ai des personnes à faire participer là. Je leur en Donc, ai déjà parlé, hein. Bientôt, on va faire monter des personnes là pour avoir des avis un peu là. Des avis c'est un peu bien. divergents ou peut-être des avis du même avis que moi au final. On va voir ça, L'objectif, on va voir ça. l'objectif, c'est ça, c'est de partager surtout, de débattre. Et voilà, donc la meilleure des manières pour vous de nous remercier ou de participer et de nous donner de la force, c'est ça, mettre des étoiles, ça augmente les référencements, les commentaires, les likes, voilà, partager un maximum. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc je profite de ce début d'épisode pour le rappeler légèrement. On commence direct du coup avec l'actu. On a les Girondins de Bordeaux qui sont en passe de soit aller en national, voire pire. Qu'est-ce que vous en pensez, Coco et Mousse, de cette actu? Mais ça leur pendait au nez déjà depuis 2-3 saisons. On se souvient que l'année dernière, la DNCG était passée par là déjà. Il avait réussi à remettre un peu les sous dans le club. Là, malheureusement, je pense qu'il est à court d'argent. Donc, il abandonne le navire. Et on se retrouve avec un club historique en National 1, voire pire. Parce que les bilans pour la National 1, je pense même pas qu'ils les ont le déficit qu'ils ont. Parce qu'un déficit de entre 40 et 50 millions d'euros pour un club de Ligue 2, c'est énorme. Et pour un club de National 1, encore pire. Donc c'était officiel hein, par le club. Ils feront pas appel de la décision. Va falloir charbonner pour remonter. Ouais. Mousse. Moi, pour ma part, au-delà du financier, de la relégation et tout, c'est plus l'histoire de Bordeaux qui me touche un peu. C'est un club quand même historique du football français. C'est un club, je pense que franchement, qui doit faire partie des 5 clubs français, tu vois, de l'histoire de France quand même. Et Mm. quand tu vois qu'on en est là, c'est quand même triste quand même. Au final, pour le foot français, ça devient triste. C'est ce qu'on voit, c'est triste. Après, comme a dit Coco juste avant, ça leur prend des nez. Quand on voit comment le club il est géré, quand on voit qui c'est qui est à la tête, parce que je connais des joueurs contre qui j'ai joué, et qui sont à l'époque, à 18 ans et tout, là, ils sont à la tête du club et tout, ils gèrent le club. Tu te dis, non, ils n'ont pas les compétences, en fait. Tu peux avoir été un bon joueur, mais gérer le club et autres, c'est quand même une autre histoire. C'est Donc, notre ça métier. m'étonne pas. Donc, ça Euh, m'étonne pas. Ouais. c'est triste que l'impact de quelques personnes, ça détruise potentiellement autant de futurs, soit pour les jeunes qui sont potentiellement au centre ou ceux qui sont déjà sous contrat, voire les salariés du club. Et comme vous l'avez dit, c'est un club historique. On a tous grandi avec les Girondins de Bordeaux en Ligue 1 et ou en Europe, à différentes épopées. Donc, c'est une partie de notre enfance aussi qui risque de s'en aller. De toute façon, comme tu as dit, Coco, je pense que si ça va en N1, c'est voué à une liquidation judiciaire ou autre au point de vue C'est coup de économique. bilan. Ouais, voilà. Donc, ce sera minimum de la N2, N3, peu importe le verdict. Parce que Vaut mieux N2. Hein. on pourra aller les voir
par là, dans tous les cas, si c'est Ça N2 coûtera ou moins cher. Hein. N3. Ouais, Ça contre coûtera Anglet. moins cher. Contre Anglet, j'irai les voir à N2. Ils jouent contre Anglet ici, il n'est pas loin. Ou contre On prendra Bayonne les places ici. en N3. Non, Anglet, ils sont montés en N2. Oui, mais Bayonne, ils sont en N3. Ah, Bayonne en N3, ouais. Mais Anglet en N2. Donc s'ils descendent en N2, on ira les voir jouer. Voilà. C'est Ouais, triste. Vraiment. c'est très triste. Qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi les Girondins de Bordeaux? Moi, les premiers souvenirs que j'ai, après, je suis encore un peu jeune, donc moi, c'est l'époque Johan Courcuff, il y a 10-15 ans, même un peu avant ça, mais quand tu passes de finir premier d'un groupe de Ligue des Champions avec le Bayern et toutes les grosses écuries que tu peux connaître à descendre en N1 10 ans plus tard, pour les supporters de Bordeaux, il va falloir se mouiller la nuque. Hein. Parce que là, et ça m'étonne qu'ils aient toujours pas réagi d'ailleurs, mais c'est dommage. En vrai, Enfin, moi, un truc qui me c'est choque, dommage. moi, sur le perso, j'ai une histoire perso avec les Girondins de Bordeaux, déjà en tant que joueur. Avant, quand on les jouait, quand on était jeune et tout, tu disais, putain, les Girondins de Bordeaux, tu voyais les mecs comme des extraterrestres, tu vois. Tu disais, putain, voilà le club, tu vas te faire rouler dessus et puis c'est tout, tu vois. T'en avais peur, tu vois, du club et tout. Là, aujourd'hui, tu joues contre Bordeaux. Ouais, d'ailleurs, on a failli les jouer à l'époque. Je crois que je les ai joués en plus en. Non, je les ai même pas joués en tant que joueur. Mais l'année où je suis parti de Tartas, le FC Tartas, Saint-Étienne, petite pensée à mon club de cœur. Bah, j'allais plusieurs clubs de cœur, mais celui-là, c'est un club de cœur. Et ils les ont joués, je crois. Ils étaient dans leur poule ou dans la même poule, ouais. En N3, la réserve des Girondins. Pour te dire que, voilà, Oui, c'est qu'au vrai. final, c'est plus un club qui fait peur, quoi. Il coulait, il coulait, il coulait, et là, voilà, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, quoi. De toute Et façon, quand ils ça ont mis, m'étonne pas. quand ils ont mis, enfin, quand Lopez a racheté le club, euh, on a vu ce qu'il a fait à Lille, on a vu ce qu'il a fait ailleurs, et on a vu les dégâts que ça fait sur les clubs. Donc, il était parti sur une bonne lancée de défoncer les clubs dans lesquels il allait. Sauf que là, c'est bien plus grave que ce qu'il a fait ailleurs, quoi. C'était déjà pas un club qui tournait bien à l'époque déjà, parce qu'il y C'était avait pas un le, club qui tournait bien quand il est arrivé déjà. il y avait le fonds de pension américain qui était en train de faire couler le club déjà. M6, c'était pas non plus méga reluisant avant qu'ils vendent. Mais, euh, mais ouais, Après, moi, j'ai une il a vraie, tout. j'ai une vraie question, tu vois. Est-ce que le football, déjà le football landais, parce que moi, je suis des Landes, je suis un Landais, il a coulé. Le football landais, il a coulé. Maintenant, je parle du Catastrophique le niveau. football. Ah ouais, catastrophique. Je parle du football aquitain maintenant. En fait, Bordeaux, c'est la grande ville qui nous représente, en fait. Ça a toujours été ça à l'époque. Mais aujourd'hui, tu te dis, est-ce que dans l'Aquitaine, c'est réellement une terre de football, tu vois? Quand Non? si tu compares Bordeaux-Bègles, le club de rugby, qui a énormément de supporters, c'est un club qui marche, c'est un club qui. Aujourd'hui, tu penserais que si tu es né dans les années 2000, tu penserais que c'est un club qui est beaucoup plus aimé en Gironde que le club que des Girondins de Bordeaux, tu vois, si tu fais un comparatif, si tu compares les deux. Tu vois, ils ont Ouais, Bah, plus de monde déjà, ils ont plus de monde dans les stades. Déjà, enfin, le stade Matmut à Atlantique, fallait mieux le laisser au rugby. Il aurait pu se remplir que les Girondins de Bordeaux au foot. ce que j'allais Mais dire, ça reste. depuis que le foot est parti de Chabandelmas, déjà, il y a eu une cassure un peu Ouais, mais même quand avec ils étaient à certains supporters. même quand ils étaient à Chabon-Delmas, ils ne le remplissaient pas tant que ça, franchement. C'est pour ça que je me pose la question, Et est-ce qu'on est. dans tous les cas, dans tous Est-ce les que. cas, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas une région de football. Enfin, la nouvelle, Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je parle de l'Aquitaine que je connais. La nouvelle, plus haut, ça fait. L'Aquitaine en général n'est pas une région de football. Ouais, Les mais. seuls clubs qui tirent leur épingle du jeu là actuellement sur le dans l'Aquitaine, c'est quoi? C'est Anglet qui va jouer en N2, mais le niveau de la poule N3 était pas folle. T'as le Stade Bordelais qui est une bonne équipe quand même, N3. N3 qui N3. sont descendus. Non, ils sont Et descendus t'as, aussi, ils sont descendus en ouais, N3. c'est vrai, ils sont descendus. Et t'as Mérignac, qui sort, qui ont des équipes de jeunes très 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 fortes. À Mérignac, là, oui, ils forment bien un peu en jeune, mais d'ailleurs, Ouais. Mais en ils se passent senior, c'est pas fou. ils se passent les joueurs. Après, les joueurs vont souvent aux Girondins de Bordeaux. Après, je veux dire, le club phare, c'est les Girondins. Donc, au final, toutes les pépites qui sortent, ils vont forcément aux Girondins, tu vois, dans l'Aquitaine. C'est pour ça que je te dis que aujourd'hui, est-ce que le football aquitain
est vraiment, vraiment Manque, est-ce que manque de club de haut est-ce niveau, qu'on tout est une terre simplement. de football? Parce Il que manque, il manque... à l'époque, moi, je ressentais ça. Tu vois, quand j'étais jeune et tout, on Ah, jouait, tu ressentais ça, que tu étais une terre de football, que, je sais pas, tu avais l'engouement qu'il y avait autour et tout. Mais c'est plus le cas. Moi, je le ressens plus, ce truc, tu vois. Non, mais tu Et vois, je te donne un exemple de là où j'étais avant. Euh, Tu vois, en Aquitaine, tu as un club pro, qui est les Girondins. ouais, maintenant, Moi, tu as dans la l'FC région où Pau, pardon. j'étais, Ouais, tu as l'FC Pau et qui y allait quand même. Tapo, pardon, qui mérite d'être dit quand même. Mais moi, dans ma région, j'avais Lille, Valenciennes, Lens, Amiens, Beauvais. Et à 1h20, j'avais Paris FC, Drancy. J'avais tous ces trucs-là, là. Ouais, Forcément que le niveau est en fonction du nombre de clubs pro que tu as autour de toi. Non, ouais, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis que. Mais après, est-ce que déjà Et c'est pour ça que l'Île-de-France a un gros niveau, parce que tu as beaucoup de clubs pro. il vous suffit de regarder les clubs qui sont dans la poule de N2 du Sud. Ouais, Il y a deux ou trois clubs du Sud-Ouest et du Grand Sud-Ouest, on va dire. Tu as les Genêts, je crois que tu as, Angoulême et je sais pas qui, et tout le reste, c'est Sud-Est. Donc en gros, les gars, ils vont ouais. taper des voyages tous les week-ends. Donc ça prouve bien que tu n'as pas de niveau, de très bon niveau en Nouvelle-Aquitaine parce que, Parce qu'il comme manque de tu clubs l'as pro. dit, il manque de clubs pro ou tes clubs vitrines sont pas assez hauts dans le classement pour avoir une équipe réserve en Ouais, national. mais c'est ce que je te dis, il manque d'accord, de clubs pro, mais tu avais une formation quand même, je sais pas moi, à l'époque, ça sortait quand même des joueurs un peu, tu regardes, Ouais. ça sortait des bons joueurs dans l'Aquitaine, tu en avais toujours des très bons Mais joueurs qui sortaient, même dans les clubs amateurs. En fait, mais tu sais, pour moi, c'est un ensemble, tu vois. mais maintenant, pour les sortir, les joueurs, il faut que les joueurs y restent. Mais là, demain, tu demandes à un joueur d'ici d'aller soit au Girondin, soit d'aller au TFC, il va aller au TFC. Mais c'est ce que je te dis. Donc, il y a un souci à voir là. Là, Il y a un j'ai souci. vu, pour rebondir sur ce que vous avez dit, là, pour faire un petit récapitulatif, moi, quand je suis arrivé de région parisienne, je jouais tous les week-ends contre des clubs, soit des clubs pro, soit des clubs par rapport au niveau aquitain, c'était pas ça. C'était un vrai niveau, quoi. Tu n'avais que des numéros 10. Tu les mettais en Nouvelle-Aquitaine, les gars, c'était que des numéros 10. Même le gardien de but, il jouait 10 en Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, c'est ça. Et la seule équipe pro que j'ai jouée en Nouvelle-Aquitaine, c'est les Girondins. Je les ai joués plusieurs fois. Et comme tu dis, Mousse, tu voyais la différence par rapport aux autres clubs. T'es arrivé, les échauffements, tout le monde était en équipement de A à Z, les minibus, les trucs. Il y avait un truc, il y avait un engouement, il y avait, comme tu dis. Ça, ok. Après, moi, ce que j'ai entendu et qui m'a fait rigoler, c'est j'ai entendu qu'ils veulent se baser peut-être pour recréer le club après sur un projet à la Bilbao. Non. Mais donc, ça veut dire quoi Mais les qu'ils mecs ici vont à Bilbao. oui. Et ils vont à Bilbao, ils vont à la Real, mais en fait, tu veux quoi? Tu veux copier un modèle qui a un club à Bilbao, ça fait 140 ans qu'il le fait. Ça fait Non, 140 ans qu'il bosse ap- dessus. après, ça peut se faire, mais il faut que les instances elles suivent, tu vois. Voilà, Non, c'est mais comme ça. Il faut ça veut que... dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre que des joueurs de Gironde. Non, mais non, justement, de l'Aquitaine. Ils te parlent tous les petits clubs et tout autour. Dans la logique, normalement, tu vas dans le grand club, tu vas au Oui, mais Girondin, tu vois. Coco, il t'a C'était donné toujours passé à l'époque. Coco, il t'a donné la réponse. C'est qu'il n'y a plus de grands clubs, en fait, du coup. Oui. Parce que tu vas forcément être en N2. Donc, Non, mais il tu faut vas donner voir. l'envie, il faut donner l'envie. Oui, mais aujourd'hui. Ah oui, mais C'est ça. aujourd'hui, là, c'est une autre Ah, mais histoire. À ton époque, et même à mon époque qui est moins lointaine pour ça, nous c'était le Graal d'aller dans un centre de formation. Mais à l'heure actuelle, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? L'oseille. Ouais. T'imagines, à 17 ans, ils veulent l'oseille déjà. On pensait même pas à l'oseille, on voulait juste dire, hey, j'ai reçu une nouvelle équipement, les gars. Ouais, On voulait juste dire ça, nous. tu voulais le On voulait juste Eh jouer physique. dans un club pro, nous. Tu eh voulais oui, le oui, physique. mais après, c'est notre mentalité, c'est autre chose. C'est ce qu'on disait la dernière fois sur le podcast. Tout est générationnel. Les générations, c'est comme ça. Je vais trouver le remède. Je ne sais pas comment on peut le trouver. Mais moi, je pense qu'il faut des éducateurs qui donnent cette envie, qui transmettent l'envie de la gagne, de pas de la pleurniche, pas de ouais, ouais, tu te sens pas bien, ouais, mais il est fort. Non, il n'est pas fort, il n'a rien fait encore. Allez, continue, travaille. En fait, c'est ça. Ouais, on a une pépite, ouais, il dribble bien. Non, non, non. Et donc, au final, tu n'as que des joueurs qui font rien, tu vois, qui n'ont pas un mental, qui ont plein de choses qui.
avec lesquels tu pourras rien faire, en fait, dans le foot. Bordeaux, c'est ça, hein. Ils sont tous beaux, les mecs. Je t'ai dit, j'ai mes deux neveux qui étaient au Girondins. Je sais ce que c'est. Il y en a un, il a 16 ans. D'ailleurs, il est parti là. Il y en a un autre, il a 18 ans. Tu parles avec eux, au final, tu as envie de les. Bon, je vais pas dire ce que je pense, mais tu as juste envie de les tarter, en fait, pour qu'ils comprennent. Tu peux pas faire ça aujourd'hui. Mais des fois, c'est voilà, c'est comme les profs à l'école. C'est pareil, en fait. Tu peux plus rien dire. Il faut toujours laisser faire. Non, il faut pas le brusquer. Il faut pas. Ah, bon, on dit rien, alors. Ah, Laissez-le, alors. nous, à l'école, on prenait les tampons des tableaux là, Ouais. à travers le visage. Les règles et les équerres, elles faisaient 2 mètres. Tu les prenais à travers la tête si tu parlais. Mais là, tu peux rien faire. Sinon, tu vas avoir les parents On n'est d'élèves, pas sorti trucs. traumatisé de l'école. Bah, pas plus que ça, hein. On est teubé, mais c'est pas forcément à cause de ça, hein. Peut-être le Après, foot. pour vous dire, j'ai quand même été touché, quand même. J'ai quand même été touché franchement, quand j'ai appris ça. Parce que, parce qu'il ne faut pas oublier, quand, quand j'étais jeune, avant d'aimer, tu sais, comme quand tu jouais dans l'Aquitaine, ton club de cœur, c'était la grande ville, c'était Bordeaux. Donc, tu aimais les Girondins. D'aimer l'OM, avant d'aimer Papin, qui m'a fait aimer l'OM, eh ben, j'aimais les Girondins, tu vois. C'était quand même le club. À l'époque, tu avais Valdeir, tu avais des mecs comme ça, des Brésiliens, t'entendais. Et même, ils avaient joué, je me rappelle, en Coupe de France contre le Stade Montois, la première du Stade Montois, ma ville native, tu vois. Et j'avais vu des joueurs, tu vois, pro et tout. Quand tu es jeune et tout, tu vois ça et tout, c'est admiratif, tu vois. C'est admirable. Mais là, plus rien. Ah, c'est une catastrophe aujourd'hui. Donc, ça fait un peu mal au cœur, tu vois. Mais Et bon, quoi, bonne chance à eux et j'espère Faut qu'ils espérer, reviendront avec des bases solides et qu'ils reviennent jouer au football au lieu de penser à l'extérieur. faut espérer qu'ils, comme certains clubs qui étaient descendus, Strasbourg, Toulouse, ou Saint-Etienne? d'autres, Saint-Étienne, ouais, mais Toulouse et Strasbourg, ils étaient descendus assez bas. Ils avaient réussi à se reconstruire non, avec Toulouse, un non, modèle. non, Toulouse, le TFC, ils ont fait que de la Ligue 2, hein. Ils ne Non, sont pas non, allés non. plus bas, hein. Si, ils sont allés plus bas après. Strasbourg a fait quoi? N2? N3 même? Non, mais Strasbourg, mais je parle du TFC. Le Toulouse n'a pas fait plus bas non, non, Toulouse, ils n'ont pas fait de national et Si, tout, ils hein. ont fait national, c'est sûr. Ah, pas le TFC. Ça Avec, sera vérifié, mais. avec Christophe Revaux, si je te dis pas de bêtises, paix à son âme, il nous a quittés. Ancien gardien du PSG aussi. Mais il me semble qu'ils sont descendus assez bas et ils sont remontés tous les deux au fur et à mesure avec des bases un peu plus solides. Et voilà, faudra espérer ça pour les Girondins pour pas les perdre définitivement. Mais Bon, je pense pas que c'est quand même un club, tu ne le perdras pas, je pense pas. Il faudra juste changer plein de choses, beaucoup de choses. dont les dirigeants et tout. Je pense que c'est un Autre club qui chose. pourra repartir. Ouais. Et bonne chance à eux en tout cas. Ouais, voilà. Force. Bonne chance à tous les supporters des Girondins. Et ça parle peut-être même d'un format en mode socios à l'espagnol avec la législation française. Est-ce que ce sera possible? On verra. On va passer au deuxième thème, le mercato. On a eu une semaine franchement très très calme depuis la fin de. Ben, le mercato était déjà calme vu qu'il y avait Euro plus JO. Mais on a eu une semaine très très calme de démarrage de mercato. Il y a eu quelques gros coups. Ouais. Bah, notamment Monsieur Yoro qui a signé à Manchester United pour 70 millions, bonus compris, Un alors beau petit paquet d'argent. qu'il lui reste 6 mois de contrat. Et après, on a Marseille et Lyon qui ont fait un peu qu'on a tiré les news, on va dire, sur le championnat de France. Qu'est-ce que c'est quoi l'info mercato qui vous a le plus marqué cette semaine? Euh, Il y a eu qui? Bah ouais, Mason Greenwood. Pas par son talent footballistique, mais par le fait qu'un club puisse prendre ce genre de personnage. Alors, on m'a toujours dit de séparer l'homme de l'artiste. C'est ni un artiste ni un homme, donc ça va être compliqué, quoi. Et ça, après, est-ce qu'il y a eu vraiment des gros coups? 70 millions pour Lenny Yoro, 6 mois de contrat, est-ce que c'est bien géré? Bravo au Lilo SC. Et après, qui c'est qui l'achète? Qui c'est qui l'achète? Naked.
Voilà, mais Mais Manchester, ils achètent n'importe qui, hein. Donc, ils sont prêts à mettre des sous, ils ont tellement de sous, ils sont milliardaires. Alors, ils en achètent des joueurs, hein. ils ont mis S'il y a 100 millions sur Anthony. Ouais, ils ont C'est vrai, mis ça. 100 millions sur Anthony, exactement. Non, Donc, mais après, Après, bon, par contre, bon move pour les Euro. bah, je sais pas Il si. arrive dans une défense, il arrive dans une défense catastrophique. Ah, bah, il va être titulaire, ça, c'est sûr, par contre. Et bon move. En vrai, bon Après, move parce qu'au après, PSG, il n'était pas assuré d'être titulaire et au Real Madrid encore moins. après, c'est un bon joueur, hein. Moi, j'aime Non, c'est bien, un bon j'aime joueur. beaucoup. non, mais C'est un on bon remet joueur. pas Mais en question le joueur, mais là, on va moi, voir. le bon move, en tout cas, pour son compte en banque, ses copains, sa famille et les agents, je suis sûr qu'il est bon. Ça, c'est Ah ouais, sûr. ça, Parce ça c'est sûr. il y a beaucoup d'infos qui sortent, comme quoi il y aurait eu énormément de pression sur les dernières semaines, les derniers mois, pour lui Par faire ses comprendre agents. que United, c'était là qu'il fallait aller. Euh, Oui. Mais de toute façon, moi, si c'était pas United, le PSG, ils étaient intéressés aussi. Ils voulaient poser un billet, hein. oui, mais 40, tu en voulais fait, poser. en fait, Ouais, mais 40, c'est déjà pas mal, hein. le déroulé, apparemment, c'est que le Real voulait poser entre 35 et 40, je crois. Refusé par Lille. Le PSG proposait 45, refusé par Euro, parce qu'il attendait absolument le Real, parce que lui, il annonçait Real, Real depuis des mois et des mois. Au final, le Real, il surenchérisse pas. Euro, il Et revient vers le PSG. PSG qui dit bah non, tu voulais pas de nous la dernière fois, donc maintenant c'est non pour nous aussi, tu vois. qu'est-ce que j'aime Et mon PSG quand il fait ça? ça change du PSG. Il y a peut-être des trucs qui changent un petit peu. Enfin. United se pointe avec 70 patates alors qu'il n'y a personne sur la table. Donc, Au revoir. donc au revoir. Et là, le tweet de Euro ou je sais pas quoi, énorme club, je vais me tuer pour ce club, alors que ça faisait En fait, des tu vois, moi, mois c'est ça. qu'ils Tu annonçaient vois, c'est ça que le j'aime Real. pas. C'est ça que j'aime pas dans la nouvelle génération. Signe et vas-y, arrête de t'inventer un truc. Signe, je suis content d'être là, c'est un grand club, pas de souci. Je vais faire ce qu'il faut, machin. Mais commence pas à dire, ouais, quand ils ont gagné la FA Cup, je les enviais, je voulais être avec eux. Arrête de mentir, t'as même pas regardé la finale. Non, mais puis ça fait des mois que tu dis que tu veux absolument que le Real. Donc pourquoi, comment tu peux dire, tout le monde sait, tu es dans la presse, t'es pas le boulanger du village du coin, quoi. Tu peux, tout ce que tu dis, c'est repris partout. Donc à un moment, Ben oui. voilà, Mais, j'arrive dans un grand club, je vais tout donner, voilà, fin. T'as pas besoin ben, c'est la de dire différence n'importe du quoi. foot d'aujourd'hui et de l'époque, hein, la com, hein. Maintenant, les mecs, ils sont tous forts dans la com. Ah bah On là, leur c'est fait pas être travailler fort, la hein. com. C'est nous prendre pour des Ben nains. si, si, parce que le supporter en mancunien, il va aimer que tu dises ça de son Bah club. oui, parce que les Anglais, ils regardent même pas le championnat français. Donc ils se disent, ah Exactement. ouais, le mec, il rêvait vraiment de Manchester Ben United et ouais. tout. Ben Donc, écoute, lui, il Donc fait ça. en tout sur le cas coup, bien pour, joué. En tout cas, pour lui, j'espère qu'il ne va pas se faire Bon broyer move. par United parce qu'ils ont quand même détruit un paquet de joueurs sur ces dernières années. Il y a pas Ouais, de... ils ont détruit ou ils ont pu rien faire aussi, les joueurs. Oui, bah après, ils ont pris beaucoup de joueurs qui, soit ils les ont détruits, soit les joueurs, ils sont arrivés, en fait, c'était des pompes à vélo. Ben oui, parce qu'à un Mais bon, moment, c'est quoi le plus dur au foot? C'est Le, de montrer ce que tu veux aussi, hein. Tu sais, les mecs, le, ils sont bons vite fait là, et après, quand il faut confirmer dans des clubs comme ça, où il y a de la pression, ils font rien. C'est ouais, pas mais forcément après, les clubs, hein. le United des 10 dernières années, c'est pas le United de Ferguson, hein. Faut mettre en on en comparaison. est bien loin. Non, mais ça, je suis d'accord, c'est même pas comparable, Ça mais reste un très grand club, mais c'est plus un club qui est régulier, qui peut te permettre une sérénité et un développement qui est sûr, ce qui était le cas ben, avant, ça reste un grand club financièrement aujourd'hui, c'est tout. financièrement Bien sûr, déjà, oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, et historiquement. après, bon, en Ben, vrai, historiquement, bon l'histoire, move ouais, pour mais lui. le problème, c'est que l'histoire, moi, c'est ça qui me dérange, en fait, quand on parle d'histoire souvent dans les clubs. Parce que l'histoire, elle est faite par les anciens, tu vois, pas par les nouveaux. Les nouveaux, ils viennent, ils récoltent, ils récoltent les fruits et ils se permettent d'eux. Souvent, dans plein de choses, tu vois, notamment même dans le rap, tu vois. Bon, on n'est pas là pour débattre Ouais, de rap, mais c'est pareil, en pas fait, un aujourd'hui. peu. Et donc l'histoire, c'est ça, tu vois. Tu me dis, oui, c'est un grand club, historiquement. Je suis complètement d'accord avec toi, United. Mais si tu prends les 10 dernières années, ils ont fait quoi pour un club historique? Rien. Pas du Donc tout. on est d'accord. On est d'accord. Donc les autres, Ils ont pris une Ligue ils surfent Europa. sur l'histoire des anciens, en fait. Tu te C'est permets de ça. Ils ont, surfer sur les ils, histoires des anciens pour dire, ils- moi, je suis. Mais non, mais toi, non, t'es personne, quoi. ils ont pris quoi? Ils ont pris une Europa League ou une conférence? Non, une Europa League, ils ont pris. Ouais, l'Europa League, ouais. Avec Pogba. Pour un club Quand Pogba milliardaire, était là. ouais, Avec pour un club Mourinho. milliardaire, c'est chaud, quand même. Mais Ouais, bon. ça reste un titre. Bref, Euro, ben, bon move pour Lille, bon move pour tout le monde. On verra après sur le plan sportif ce que ça donnera.
Sachant le dernier qui a refusé le PSG pour la Manchester United, c'est Memphis Depay. Hein. Attention comment il a terminé. Il a fini à Lyon derrière. Il a Donc, fini à Lyon. on va Voilà. parler de Lyon. Lyon, déjà quasiment 135 millions d'euros dépensés. Pourquoi? Parce que ils ont fait sauter les clauses des prêts avec option d'achat qu'ils avaient pris cet hiver aussi. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'argent déjà. Je crois que c'est le top 3, c'est le troisième club qui a dépensé le plus d'argent du mercato en Europe. Donc, Bien joué, le bon vieux Textor. Mais ils ne sont pas trompés. Hein. Par contre, moi, franchement, quand ils étaient derniers début de la saison dernière, quand on commençait le championnat, à la trêve, franchement, ils recrutent. Mais les recrutements, le recrutement, moi, je trouve qu'il est top. Hein. Tu vas voir. Intelligent. Enfin, Intelligent. Hein. ouais. Oui, Intelligent et top aussi. Les joueurs qu'ils prennent, c'est des très bons joueurs, je trouve. Oui, En fait, ils ont les bons joueurs et le bon coach. Ouais. Franchement, Lyon, les joueurs qu'ils ont recrutés. Après, il va falloir équilibrer. À mon avis, ils vont avoir besoin de vendre parce que ils sont qualifiés pour une Coupe d'Europe déjà. Mais il va falloir quand même, à mon avis, qu'ils libèrent un peu de budget au vu des droits télé qu'on va avoir et de ce que ça va leur apporter le niveau européen. Donc, à mon avis, il y a peut-être des départs à suivre dans le club. Et les joueurs de partance, hein, c'est sûr. Par contre, il y a deux moves sur lesquels j'aimerais qu'on discute. Moussa Niakate, 32 millions d'euros. Ouais. Ça fait un peu beaucoup. Oui. Est-ce que c'est pas surpayé? C'est surpayé. Et quelqu'un. Le bon vieux Georges. Voilà, le roi Georges. Le bon vieux Georges Nicotadze. On pensait qu'il allait signer à Monaco. Tout était fait, les rendez-vous étaient pris. Et au dernier moment, il y a Lyon qui s'est pointé et qui a fait tourner la tête. Voilà. Et au final, je crois qu'en plus, ils ont payé un peu moins que Monaco, mais Nicotadze, pour ceux qui ne savent pas, il a été formé jusqu'à ses 15-16 ans, je crois, à Lyon. Il n'a jamais eu sa chance, donc il avait dû partir. Donc là, il revient avec un esprit revanchard dans son club. Est-ce que toi, Coco, et avec un statut différent. Hein. Très différent. Est-ce que tu es hypé de ce transfert? Moi, je suis hypé de ce joueur, tout court. Après, alors, est-ce que sportivement, c'est un bon move pour lui? Je sais pas, parce que tu refuses d'aller dans un club qui va jouer avec des champions, qui peut te permettre de vraiment passer encore un cap, Avec où un tu aurais été effectif. titulaire avec un effectif très très sympa, avec un mode de vie très sympa aussi, mais qui pourrait te faire passer un cap. Est-ce que tu dis, est-ce que bon, voilà, ça joue quand même avec des champions, c'est pas négligeable, parce que c'est pas dit que l'année prochaine il va jouer la Ligue des Champions. Donc, et là, il aurait. Enfin, là, de toute façon, dans les deux clubs, il est titulaire indiscutable. C'est même pas le problème. Il a fait le choix du cœur. C'est beau. C'est beau. C'est des mecs qui préfèrent le cœur aux sportifs. Et c'est tout à son honneur. Mais je pense que ça va être intéressant couplé avec le bon vieux général. Ouais, d'accord. Toi, Mousse, t'en penses quoi de Nicotadze qui retourne Moi, c'est pas un joueur que j'ai suivi énormément. Je l'ai pas trop vu jouer. Donc, quand il était à Lille. Après, par contre, à l'Euro, quand même, j'ai regardé. C'est très intéressant. J'attends de voir pour qu'il me confirme. Mais c'est un joueur avec un fort potentiel. C'est un finisseur. Je crois que si on regarde ses stats et tout, il a des grosses stats. Hein. C'est pas mal, tu Ouais, ouais. vois. On C'est avait dit jeune. on avait dit C'est dans un jeune. épisode précédent que s'il n'avait pas été là, Metz aurait été relégué bien Ouais, avant. Donc, j'attends de voir. Et pour vraiment avoir un avis sûr, tu vois, définitif plutôt sur lui, tu vois. Là, de toute façon, il est dans le bon collectif. Tu as des joueurs de grosse expérience juste derrière lui et à côté de lui. Ouais, il va être servi sur un plateau d'argent. Il va se régaler, je pense. Et on va À se régaler part, par la même occasion. j'ouvre une parenthèse, à part s'il commence, lui aussi. Je vous l'ai dit, c'est ça leur Je petit pense péché pas. mignon. S'il commence la fête, elles arrivent, et voilà, et il coule. Non, parce qu'en vrai, il aurait pu le faire à l'Ajax. À Ah, l'Ajax, là, Jacques, je te à Amsterdam, là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire à Amsterdam? Non, non, non. C'est en France que tu fais la fête. Mousse, on va pas Ah, parler de choses de moins de On va 18 pas, ans ici. on va pas À comparer. Amsterdam.
Non, mais Et c'est pas ça. à l'Ajax, il a été mis au placard pendant 6 mois. Il a pas bougé d'un Oh, il poil, tu avait quel vois. âge à l'Ajax, toi, mais tu connais pas son contrat et tout, c'est ce que C'est je veux cette dire. année. C'était l'année dernière. C'était l'année Oui, dernière, hein. Cette année, quoi. oui, mais C'était cette année, hein. Il a été mis au placard pendant 6 mois. Il est revenu à Metz. Il a marqué 11 ou 12 buts. Il a été à l'Euro. Et là, on est là, hein. c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc son contrat, il n'est pas énorme. C'est quoi qui vous tourne la tête? C'est l'argent. Une fois que tu possèdes. C'est fou. Le mec Il a, il À a, Lyon aujourd'hui, doit avoir un gros contrat quand même, pas mal. C'est ce que il, je suis en train de te il, dire. Tant il que a, tu il étais a à pris l'Ajax, x3, il a pris x3 ou x4 à l'Ajax, hein. oui, mais par rapport à où? Il arrive d'où avant Par rapport d'arriver à à Metz. l'Ajax? De Metz. Oui, il arrive de Metz, mais fois 3 fois. Mais combien il touchait à Metz? S'il touchait 5000 fois 3 fois 4, c'est pas énorme. Mais, mais Mousse, t'es fou, quoi. En Ligue 1, les mecs, ils prennent. Le minimum que tu prends, c'est 15 euros, hein. Eh Non, ouais. oui, Si, Bah si, si. oui, si. mais je 5000, suis c'est un d'accord. national. Ouais, mais je suis d'accord. Mais c'est pas non plus le truc. C'est pas ça qui T'as vous des fait mecs tourner à là. Versailles Encore avec un en salaire comme ça, National 1, ils prennent non, 30 000 balles. mais avec un salaire comme ça, tu gardes les pieds sur terre. C'est au-delà que ça commence. À 20 000 euros par mois? Mais Mousse, Ah, 20 000 euros par tu gardes mois? des pieds sur ah, 20 000 euros par mois, tu gardes les pieds sur terre. Arrête de mentir! 20 000 Quel euros menteur par mois, on est celui-là. mort! Quel Mais non, menteur. frérot, mon frère, il les a touchés, les 20 000 plus. Et tu gardes les pieds sur terre. C'est pas Mais énorme, ça. toi, 20 000, tu te mets bleu. De quoi tu me parles? Tu bois, Oh, tu bois pas d'alcool, mais tu t'y mets direct à 20 000, je te le dis. 20 000, non, mais jamais de la vie. 20 000 pour qu'on me les reprenne le lendemain. Non, 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 non. C'est Dieu qui donne, je te le dis. Pour que tu perds tes pattes, c'est pas la peine. Non, non, non. Plus sérieusement, j'estime qu'avec un salaire comme ça, tu as encore les pieds sur terre, tu vois. Mais au-delà et tout, tu commences à péter un câble. C'est l'argent qui leur fait tourner la tête. C'est pour ça que je te dis que peut-être que lui, moi, je connais pas sa vie. Il est peut-être religieux. Peut-être qu'il est religieux. Ils sont où les Géorgiens et tout, là? Ils sont quoi? Serbes ou. Enfin, non, ils sont catholiques ou évangiles, des trucs comme ça, non? Ouais, peut-être, Là, ouais, des là trucs comme ça. tu vas trop loin pour moi. Il doit y avoir un peu de tout. Mais bon. On va se Non, mais c'est juste concentrer pour sur le dire que. sportif. Non, mais c'est juste pour dire qu'un mec religieux, il garde les pieds sur terre, c'est tout. Et quand J'en même. j'en connais, Mousse. Ils Hum. sont religieux, Oui, mais mais eux ne le ils font sont des pas. choix. Mais c'est ça qu'il faut savoir dissocier. Bon, bref, c'est encore une autre question. Mais Ok. c'est juste pour te dire que au final, je lui souhaite de réussir à Lyon, mais je te dis, petite parenthèse. Et cette parenthèse-là, je l'aurai toujours avec tous les joueurs de foot. Moi, pour le choix qu'il fait, j'aimerais bien qu'il réussisse parce que c'est quand même beau justement, comme Coco a dit, de faire une croix un peu sur la Ligue des Champions, etc., pour essayer d'aller, euh, d'aller rattraper les choses qu'il n'a pas eues quand il était plus jeune. Non, mais il a quel âge? Attends, juste, John, je te coupe, il a quel âge, lui? Il Il a a 24 ou 25 ans. 23. Ouais, Ah ouais, ouais, ça va quand même. Il est mûr un peu. Ouais, ok. oui. Je Non, pensais mais qu'il était plus Ah, mais jeune. tu sais, là, Lyon le recrute parce que la Casette prolonge d'un an. Donc, en fait, la Casette lui reste un an de contrat. Et en fait, il le recrute pour l'après la Casette, surtout. Je pense qu'ils veulent le mettre en tête d'affiche de voici le nouveau Alexandre Lacazette. ça va être la suite. Ils vont se passer le Ça va être la flambeau cette suite. année et puis voilà. Exactement. Bref, Ouais, ouais. on lui souhaite que le meilleur en espérant que ça tourne pas mal à Lyon pour lui. On va passer sur l'Olympique de Marseille. On n'avait pas de toute façon le Lyonnais, il s'est désisté, donc on va pas épiloguer non plus autant sur Lyon. Euh, on va passer à Marseille. On a un Marseillais en plus dans le lot là. Mousse, qu'est-ce que tu as pu voir des recrues ou des potentiels Je sais pas départs de je Marseille? sais pas si tu te souviens l'année dernière, quand on a eu quand les recrutements de l'OM, quand je t'ai dit quand tu m'as dit ouais, ça c'était pas mal et tout ce que vous avez recruté, je t'ai dit non, avec ça on fera rien. Je sais pas si tu t'en rappelles. Si, si, je me rappelle très bien. Mais par contre cette Après, année, je te dis le sur contraire. le papier Par l'année contre cette dernière, c'était année, intéressant. non non, moi je trouve pas. Je trouve pas. Ouah. Mais Non non, je trouve j'ai un pas. peu l'impression que par contre que tous les ans, on est un peu Non non, par contre cette année, je te ils nous dis font rêver, tu sais, en mode ils achètent un petit peu des noms excitants là, des noms. non non, moi l'année dernière, ils m'ont pas franchement, ils m'ont pas, je savais que ça allait pas faire quelque chose. Mais cette année, Non, mais non, Mousse, sur le papier l'année dernière, tu peux pas me dire que ça fait top 8 cette année. L'année dernière, sur le papier, ça doit faire top 4 top 5. Ah oui, oui, non, mais par rapport à c'est cette qui année, etc., c'est sûr. vas-y, cite-moi des joueurs que tu vois énormes, toi, l'OM de l'année dernière.
Aubameyang, À part Aubameyang. Aubameyang. À part Je pense que Aubameyang, que même il y a un moment, il y avait un point d'interrogation sur lui. Il fallait presque le mettre sur le banc si on écoutait Non, mais certaines personnes. après, quand je te parle du recrutement, je te parle sur le papier. Sur le papier, quand on t'annonce Ismaïla Sarr, Eh Ndiaye. ben, c'est nul. Ben, moi, je te le dis, Ismaïla Assar, c'est nul. C'est Ah, nul. mais oui, ils ont été nuls. Mais sur le Non, papier, c'est des non, mais joueurs même comme joueur, c'est qui vont nul. Il prend apporter. le ballon, il court. C'est nul. Moi, je te dis, c'est Non. nul. Vas-y. Non, mais moi, je te dis, c'est nul. Il n'y a pas de papier, il est nul. Bon, vas-y, un autre. Après, t'as Vitinha, 30 Ndiaye millions. Vitinha, catastrophique. Je ne sais même pas pourquoi on nous l'a ramené à lui. Moi, j'ai toujours dit, il ne vaut pas une merde. Bon, bref, ouais, vas-y, un autre. Non, mais oui, là, tu Mais je réagis te le dis. par rapport à la saison qu'ils ont fait. Non, c'est pas la saison. Ismaël Mais Assar, si, il n'a jamais été bon au foot. Il prend le ballon, il court mais sur le si. côté. Mais non, il court. Il court. Et Il va sinon, devant le but, il ne met pas un but. Mais en fait, Coco, moi, toi, là où j'ai un souci avec vous souvent dans le foot, c'est que moi, un mec qui dribble, il n'y a que ça aujourd'hui, des mecs qui savent dribbler. Et aujourd'hui, le foot, on t'apprend à dribbler depuis le truc. Tout le monde va savoir dribbler. Mais on va te mettre devant le but, on va dire, mais des buts, il n'y en a pas beaucoup qui te les mettent les buts. Et le plus dur au final, c'est de marquer des buts. Et ça, c'est d'accord. ça, je le garde. Et Ismaël Assar et tout ça, c'est pas des joueurs qui ils n'ont jamais fait de différence à mettre des buts. Ouais, il a des qualités athlétiques et tout. Mais tu fais quoi avec ça? Rien. Non, mais Tu fais rien avec ça. le problème à Marseille l'année dernière n'a pas été offensif. Bah, si. Le Si, problème si. a été Mais qui c'est qui nous mettait tous surtout les à buts? l'extérieur du terrain. Mais qui c'est qui nous mettait? Mais non, mais qui c'est qui nous mettait tous les buts? Il y en avait qu'un qui marquait les buts. Aubameyang. Eh ben, donc, ça confirme ce que je te dis. Les autres ne font rien. Tu l'as vendu en plus. Voilà. Les autres ne font rien. Et tu Après, regardes c'est beau chèque. Ouais, mais les autres ne font rien. C'est ça que je te dis. Tu me dis pour des joueurs, et ça, je savais parce que c'est des mecs que j'ai suivis. Sarr, il était à Rennes et tout, ça n'a jamais été un buteur. C'est des mecs pour l'Olympique de Marseille, si tu veux passer un cap, allez, parce que moi, j'aimerais qu'on aille gagner soit le titre, j'aimerais qu'on aille en Ligue des Champions. Mais avec ça, tu fais rien. Tu me dis sur le papier, mais je te dis, Non, c'est mais des mecs, tu fais rien avec ça. au-delà du recrutement qui a été fait, les joueurs que tu avais déjà, je suis désolé, sur un papier, on parle que de papier. Hein, c'est-à-dire que on parle pas de performance des mecs qui ont fait après. Quand on te sort la liste des joueurs à l'Olympique de Marseille l'année dernière. À aucun moment, tu peux me dire, Mais ça non. fait top 9. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Moi, je dis pas ça. Je m'en fous du classement en soi. Ouais. Mais je savais qu'on n'allait pas faire une saison énorme. Tu Mais as perdu. tu 2 ans t'attends à te avant, on perd. qualifier en Ligue des Champions normalement, surtout 2 quand ans tu avant, places. on avait Saliba. On perd. Donc, tous les bons joueurs, ils ne restent pas, les gars, dans la réalité. Après, Saliba, il Saliba n'est était jamais prêté. resté. Oui, mais Et il il n'est était pas prêté. resté. Ben, parce qu'il était très fort, il n'est pas resté. Gendouzi. Gendouzi, quand Saliba était pas, c'était presque notre meilleur joueur. Gendouzi, tout le monde lui crache dessus, mais Gendouzi, c'était très fort. On ne l'a pas gardé. Déjà, quand j'ai vu qu'on a perdu Gendouzi, et après, on a eu la blessure de, comment il s'appelle, de Rongier. Ben, Rongier, ouais. Gros ouais, moment pour Rongier. Rongier qui n'était pas là. Mais sans Rongier, tu vas faire quoi? Non, mais on n'avait rien, les gars, c'est ce que je suis en train de vous Mais dire. Et t'as peut-être Gendouzi Verretou en qui plus, courait un peu partout, mais sinon, on n'a rien d'autre. Gendouzi, il y a des moments où tu aurais pu le vendre, ça parlait de grosses offres en 30, Europe, ouais. 35, ouais. Et là, tu viens de rentrer 13 millions sur lui. Oui, non, mais Son Gendouzi, prêt qui est validé. non, on n'avait pas de gros joueurs énormes pour faire quelque chose, réellement. Moi, je ne les voyais pas. Mais cette année, Bref, je te dis, c'est autre chose. cette année, qu'est-ce que tu vois Ah, là? C'est Greenwood, 26, ah ben attends, on a un quasiment joueur 30 millions. on recrute Koné, Greenwood. Brassier de D'ailleurs, Brest, Koné. petite parenthèse sur Lilian Brassier. Alors, très bien pour l'OM, c'est un très bon défenseur, très intéressant. Défenseur un peu nouvelle génération, là. Par contre, le choix de carrière, tu te fais chier toute une saison à qualifier ton club pour la Ligue des Champions. Tu vas partir dans un club qui joue même pas de Coupe d'Europe. Alors lui, la gestion de sa carrière, je ne comprends pas. Il y a certainement des raisons financières derrière, même sûr d'ailleurs. Il est Le prêté, hein. besoin, il est prêté avec option d'achat. Ouais. J'ai un peu de mal à comprendre. Moi aussi, c'est pas mon truc. Parce Après, que en vrai, c'est même pas bien pour Brest parce que tu rentres rien dans les caisses. Pour Marseille, bon, c'est un bon coup sur le fait pour Marseille. Mais Eh oui. lui-même, je comprends pas la tournure de sa carrière. Non, mais c'est qui tout double, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est une belle recrue, ça, pour nous, tu vois. Ah oui, ouais, très belle recrue. Ça, c'est sûr. Très belle recrue. Greenwood. Ah oui. Bon, les choses extrasportives, moi, ça ne me concerne pas, tu vois. Si on Non, occulte, non, Mousse. si on occulte Non, l'extra, Mousse.
si on occulte l'extra sportif, parce que là, il y a pas de débat hein, sur l'extra sportif, je pense on va pas rentrer dans Non, la non, mais coquille, sur mais l'extra C'est une des sportif, moi, ça meilleures. ne me concerne pas. Tu es en train de dire, maintenant, je parle de avoir un Greenwood, un jeune comme ça de 22 ans à l'OM, avec, franchement, avec les souvenirs que j'ai de ce joueur-là. Et Il est plus vieux que ça, non? je suis très content qu'il soit chez nous, au club, à l'OM. Il est plus vieux que Attends. ça, Greenwood, non? Non, 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 il a là, 22. 22. 22. 22 ans? Putain, Ouais. j'ai l'impression que ça fait 10 piges qu'il joue au football. Ah non, à 18 ans, déjà, il cassait des reins. C'était voilà le Ouais, joueur. mais Ah non, non, c'est très parce fort. que les histoires, ça remonte déjà depuis ses 19 ans. Ouais. Non, c'est un Et sacré tu vois, joueur. par contre, c'est Greenwood, oui. Dans quel état? Dans quel niveau? Mais J'ai vu là, aucun match de lui à Grenade. Donc, ouais, parce que c'était arrête à Grenade, fait. il était. Rétafé. Arrête à fait, pardon. Euh, je sais pas ce que ça vaut, mais après, c'est un joueur qui a toujours eu des qualités. Donc ça peut que aider Marseille au vu du niveau d'Amin Harit l'année dernière. Ça peut que amener du positif enfin, du positif technique dans cette équipe, en tout cas. Pour en revenir sur Harit, tu vois, vite fait, une petite. Tu vois, Harit, par exemple, c'est un joueur que je trouve sacrément bon. Ouais, il fait des différences, il a du gaz, il accélère. Devant le but, ça ne Avant te met sa pas de blessure. but. Mais Avant sa ça te blessure. met. Hein? Là, tout ce que tu dis, c'était avant sa blessure. Cette année, Ouais, il en retard reste pas. sur tout. Retard sur tout. Il voit le mec faire l'appel, il lui met 2 3 temps en retard. En fait, il est en retard sur tout, 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 tout. Oui. Depuis sa blessure, Mais bon, après les croisés, c'est toujours difficile de revenir. Ça y a pas de problème. Mais je pense que de lui ramener de la concurrence, là, ça peut que lui faire du bien. bah, de toute façon, c'est des mecs, je t'ai dit, tu ne peux pas compter sur eux, c'est pas des buteurs. Pour moi, pour passer un cap, faut que ces mecs-là, ils te mettent des buts. Tu ne peux pas compter sur un attaquant sur une saison pour croire qu'il va te mettre tous les buts. Tu penses que Aubameyang, quand à un moment, il avait un coup de moins bien, on lui a craché dessus, presque à vouloir le mettre sur le banc, on l'a mis en concurrence avec Vitinha. Mais ils sont sérieux, les mecs. Mais au final, ça a boosté Aubameyang. À partir de là, Ah, ils ont commencé à ça a cartonner. boosté. Mais non, Vitinha, il a arrêté des buts. Ils avaient deux gardiens, les équipes contre qui on jouait, nous. Eh oui, c'est Bon, quoi ce joueur? on va enchaîner. Moi, pour info, j'ai eu justement quelques infos sur Marseille. En plus, apparemment, ça ne devrait pas s'arrêter. Ils attendent encore quelques recrues. J'ai eu des Oh, infos de personnes proches du club. Donc, ça attend encore quelques recrues. Donc, ça voudrait potentiellement dire que sur le papier, tu aurais potentiellement un retour d'un Big Four avec les 4 plus gros clubs français. j'ai ouais, Potentiellement sur le papier. j'ai vu un potentiel retour d'Alexis Sanchez. Non, mais on le veut pas. On le veut pas. T'as, t'as l'arrivée de. Comment il s'appelle l'autre de Tottenham là? Ouais, Hochberg. Holberg, ouais. Ah, lui, oui, lui, on le prend. Mais Pas mal. Sanchez, on le veut pas. Ça va, il a 36 ans, il vient, lui, pour un oui, pour un non, et il s'en va. On le veut plus. On veut pas ces mecs avec cet état d'esprit-là. Dégage. On ne veut De toute pas. façon, là, va falloir que tu recrutes un numéro 9. Hein. Ben, on va en trouver Ouais. un, On t'inquiète. va, on va voir, mais on m'a dit Mateta. que ça attendait 5-6 recrues. Donc, il y a des chances qu'il y ait encore des surprises. Bah, Et ça va vendre. Hein. Jonathan Klaus, c'est parti. en termes de budget, ils sont encore en positif malgré ce qu'ils ont dépensé donc, par rapport à la bascule des départs et des arrivées. Donc, franchement, potentiellement, ils peuvent faire un gros recrutement. Ça voudrait dire qu'on a potentiellement un gros effectif de Monaco, un effectif de Lyon qui est un peu plus équilibré, un effectif de Marseille qui se rééquilibre et qui devient un peu plus complet. Et pas Rennes, parce que Rennes, ils vendent tout le club, on dirait. Donc, ils vendent tout le monde et c'est pas fini. Martin Terrier au Bayer Leverkusen, ça j'aime. Ouais. Ça j'aime. On Je espère vais des. regarder ça attentivement. Moi, je ne comprends pas que ces joueurs ne puissent pas les recruter et les garder en France. Moi, je ne comprends pas. Je suis choqué de ça. Ils sont Bah toujours à après, l'étranger. en vrai Tu même m'étonnes si t'as la. tu m'étonnes que notre Ligue 1 ne coûte pas cher, personne n'en veut. Tous les bons C'est joueurs, ils pas s'en ça. vont. C'est pas ça, c'est que. En vrai, toi, t'es joueur de foot. T'as Xabi Alonso qui t'appelle. 50 matchs sans défaite l'année dernière. Bon, écoute, tu viens, je te veux, on va jouer au football. Ah ouais, ça m'évitera de tomber sur des blocs bas pendant 98 minutes. Allez, on va jouer au foot. Allez, En, c'est Non, mais parti, on va jouer. en Coco, il Allemagne, n'y il a n'y pas aura que. pas de bloc bas. Non, mais Coco, il n'y a pas que lui. Tu me dis ça, mais combien de joueurs français s'en vont à l'étranger? Je ne parle pas spécialement de Martin Terrier. C'est pas Après, t'as une tous question les coachs. d'oseille aussi. C'est pas tous les coachs qui sont en Xabi Alonso qui t'appellent, qui ont le jeu de Xabi Alonso.
Non, 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 mais non. Tu les perds, les t'as une joueurs, question forcément. financière. Hein. Mais voilà, c'est Oui. ça, T'as une question merci. financière. Hein. Ouais, mais la vraie raison, elle est là. Voilà, c'est ce que je répète. Mais même pas les salaires. Hein. C'est même pas les problèmes. Le salaire, c'est même pas les problèmes parce que beaucoup de clubs de Ligue 1 peuvent envoyer les mêmes salaires qu'en Bundesliga et tout. C'est même pas le problème. Ils le font. Ils font même plus, certains. Bien sûr. C'est la Qui, fiscalité. Hein. qui fait plus? Oui, la fiscalité, ouais, mais ça y joue. Mais Ouais. moi, Ouais, mais à la la fin, fiscalité. non, mais à la fin, ce qui rentre dans ta poche, les joueurs, ils s'en foutent de la fiscalité. Ce qui rentre dans ta poche, c'est beaucoup moins qu'en Allemagne. Donc, au final, tu vas où qui rentre le plus dans ta poche, c'est tout. Fiscalité ou Eh pas. oui, c'est pour ça qu'en France, sur le papier, ils peuvent envoyer les mêmes salaires. Mais ce que tu touches à la fin avec la fiscalité, il y a un monde d'écart. Hein. Oui, mais donc, c'est le salaire. Donc, on en revient là-dessus. On s'en fout de. Ce que je suis en train de te dire, c'est l'argent. Donc, c'est pas une Après, tu histoire as de le style de jeu coach aussi ou. qui va jouer. En Allemagne, Ouais. on sait que c'est Aqua Boulevard. Il n'y a personne qui défend en bloc bas. C'est Non, tout mais pour l'attaque. ok, mais ce qui parle le plus, c'est l'argent, c'est tout. Et la réalité, elle est là. Le reste, oui, ça, c'est en deuxième, mais c'est l'argent. Après, tu sais, C'est- je Pour pense pas qu'au Bayern 90. Leverkusen, je pense pas qu'ils prennent 200 000 de plus qu'à Rennes. Hein. Il doit prendre, allez, quoi, 50 de plus. Non, mais avec Rennes, il a fini 11 ou 13e. Il va jouer la Ligue des Champions avec le Bayer Leverkusen, Bah oui. plus un meilleur salaire. Bon, dans un club où il y a pas dans un pays où il n'y a pas de défense en bloc bas, avec Xabi Alonso, avec Florian Wirtz, mais moi je signe tous les jours à sa place. Non, Hein, mais je pars tout de suite je de te dis Rennes. Hein. pas, moi, c'est. Non, mais attends, mais moi, c'est pas une critique. Je dis juste que ça m'embête Ah bah oui, ça que, fait tout- chier pour le que championnat de tous France. les joueurs français qu'on a, les meilleurs, s'en vont, en fait. Et après, Ah, on mais s'étonne que la pourquoi? Ligue 1, Bah, personne en veut. parce que les clubs français font des prix, font des prix pour les clubs français. C'est-à-dire que, je vais te prendre un Les prix exemple, il y a quelques PSG. années, Kamavinga, c'était 20 millions pour le Real Madrid et c'était 50 pour le PSG. Ouais, Il n'y a Donc, pas arrivé que un lui. moment, les clubs, ils sont là, allez, bah, qui partent à l'étranger et au pire des cas, s'il flop, on ira le recruter plus tard. Donc on va jumper sur le PSG, sur les rumeurs, parce qu'on ne peut pas dire que le début du mercato il est flamboyant. Et ça Fonov, ok, grand gardien. J'ai pas Merci. vu une minute de ce gardien. On va passer à la suite. Donc les rumeurs, ça annonce, alors de tous les côtés, ça annonce dans les rumeurs, les fausses rumeurs et les rumeurs plus sensées, ça annonce João du Neves, ça serait signé, hein. J'ai vu aujourd'hui. Hein. Neves. João Neves, ça serait signé 70 plus 10. Ouais, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui, mais la semaine dernière, ils annonçaient aussi qu'il arrivait vendredi dernier. Donc, Ouais. tant que, Donc, bon. tant que c'est pas signé. On va dire que c'est l'info la plus sûre du mercato parisien. Voilà. Donc là, en gros, les infos les plus probables côté PSG, ce serait Joao Neves, Désiré Doué potentiellement, et ça parle de Osimhen, si je dis pas de bêtises. Voire Ah, Osimhen, ça a mais été fermé. Osimhen, c'est trop cher. Ils en veulent trop pour Osimhen. Osimhen, ça a été fermé. J'ai vu plusieurs infos là. Ça serait Sancho. J'ai vu Sancho, que ça serait chaud, à 47 millions apparemment. Et Nico Williams, qui a une clause libératoire à 57. Lui, oui. Nico Williams, il faut prendre. Sancho, non. Sancho, il ne faut pas le Ah, prendre, Sancho. alors franchement Sancho, l'année dernière, ce qu'il m'a fait au Parc des Princes, ça fait mal. ouf, Bah, il t'a fait mal. Bah, ok. Combien de buts il t'a mis, Sancho? Va mais regarder les stats de Sancho. Mais non, mais c'est un mec qui fait des différences. C'est un mec qui fait des Mais différences. des différences, t'en as des joueurs qui font des Mais différences, Mousse, Coco. est-ce que j'ai besoin d'un mec qui va me marquer 40 buts à la saison? J'en ai pas besoin. Non, mais si tout le monde, si lui, il pouvait en mettre 15, Mousse, Dembélé 15 et un autre 15, mais je te dis que Sancho, il va rien te faire, il va pas te les mettre, les 15 buts. Mousse, Il va avant, rien Je ne faire, recrute pas pour Sancho. marquer des buts. avant United, Vas-y. avant de signer à United, Sancho au Borussia, il fait 20-20. 20 buts, 20 passes. Et il fait 4 ans à plus de 15. Il fait du double-double, passe-but. Ouais. Et il finit par un 20-20. Après, il signe à United et il s'éclate. Bref, après, moi, ma question, c'est. Parce que hier, j'ai mis un sondage sur l'Instagram du podcast Football Club. Euh, C'était vraiment partagé. Il y avait beaucoup de noms pour Sancho, mais moi, je vous annonce clairement que s'il faut mettre 130 millions sur Léao ou 100 millions sur Non, Gvara, je préfère non, mettre merci. 45 sur Sancho. Après, je ne parle pas de Nico Williams, parce que Nico Williams,
t'as beau faire sauter sa clause, si lui il veut aller au Barça, il viendra peut-être pas à Paris, à moins que tu payes, que tu doubles le salaire, comme Sauf, Mouf disait aussi. sauf que le Barça ne pourra pas payer. Ça, c'est leur problème. Lewandowski à 31 millions à l'année et De Jong À blessé 37. à 37, je peux te dire qu'ils ne peuvent pas aller chercher Nico Williams. De Jong qui prend 37 millions. 37 millions à l'année, il prend. C'est pour ça que tous les ans, ils essayent de le sortir. Et voilà. Ils peuvent pas, Ouais. ils vont signer un Par contrat. contre, ils sont allés acheter Lewandowski, qui a quel âge il touche combien? Parce il est 31. 80. Il est quelle année, Lewandowski? Il a 34 ou 35 ans, Lewandowski. Je 34. crois que c'est un Il en- ça, 89. ouais, ça fait 2 ans ça fait 2 ans qu'il est là. Ouais. Ouais, 31 millions à l'année, il prend. Après, moi, je dis, moi, mon avis, c'est si tu peux pas avoir Nico Williams à 57, à 45, ça reste raisonnable pour Sancho, même si tu peux Bien sûr. avoir peur des boîtes de nuit avec Ashraf. Ils se connaissent bien. Ashraf, il a déjà amené Ouais, notre petit prince de Bondy un peu partout. Donc, tout ballon. il peut le faire visiter, voilà. Pas le ballon d'or, comme Ah, on avait déjà dit, mais ballon d'oxygène. après, tu vois, moi, je répète souvent la même chose. À ce prix-là, est-ce que tu as des vrais ailiers? Tu vois, l'année dernière, on a sorti Dembélé à un peu moins de 50. Tu vois, c'est des mecs qui font des différences. Alors, certes, ils ne te marquent pas 35 buts à la saison, mais c'est des mecs qui ont des qualités. Et pour ce prix-là, alors oui, tu me dis Sancho 90 millions, tu dis bon, à l'année prochaine. Non, mais moi, ma question, c'est est-ce que tu es plus sûr d'avoir des stats en mettant 100 ou 120 sur Gvara ou 120 ou 130 sur Léao? Moi, pour moi, tu T'as es assuré de rien. aussi instable sur les trois. Donc, autant en mettre Ouais, 40. ouais. Après, si tu me prends Nico Williams et que tu fais un sale coup au Barça, mais ça me va, mais vraiment. C'est pourquoi je te valide Et on Nico sera. Williams, moi. Parce il a quand même l'instinct de buteur. Et c'est un mec, il peut te mettre. Sancho, voilà. Non, Non, mais mais puis, après, non, tu mais sais, puis- on a une histoire avec Manchester United. Dès qu'on va sortir les mecs de leur prison, ça devient des joueurs extraordinaires. et moi, Le après, dernier mandat, c'était André Di Maria. tu, Donc, tu, j'ai tu me confiance. dis. Je prends Nico Williams, 22 ans, 57 millions. Si ça marche, Non. il fait 2-3 ans et puis tu le vends le double au Barça s'ils arrivent à se refaire et puis ce sera très bien. Et puis United, si tu arrives à leur refourguer Ugarte 70, prendre Neves, prendre Doué parce que et Xavi Simons, Pour il va moi, falloir qu'il décide un moment aussi sur un truc. pour moi, vraiment, Joao Neves et Désiré Doué, pour moi, c'est les deux priorités, je pense. Ouais, ça Euh, oui. alors, à contrario, je pense qu'il faut aller chercher encore un milieu de terrain de gabarit, parce que vraiment, on est des nains. Apparemment, après, ça parle avec plein d'autres joueurs, mais ça parle là, c'est en train de finaliser quelques deals, mais ça parle quand même, ça essaye quand même toujours d'aller chercher un gros, gros milieu de terrain et Hmm. potentiellement latéraux et défenseurs central aussi. En fait, ils vont quasiment prendre un joueur par poste, le PSG. Des doubleurs. Ou, Ouais. ou des, ou, tu sais, ou des mecs qui jouent plusieurs postes. Tu vois, par exemple, peut-être la piste Kimmich, c'est un peu refroidi, peut-être. Mais Kimmich, c'était le joueur parfait pour Luis Enrique, qui peut jouer à la fois 6 à la fois latéral droit. C'était la piste hyper intéressante. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher le latéral gauche de Lille, Thiago Santos, euh, qui pour moi qui est un des meilleurs latéral gauche de Ligue 1. Et pourquoi pas à droite Ouais. Bradley Loco en doublure Ça pour parle ça. ça parle de locaux hein, aussi. Ouais, Bradley Loco, très 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 bon joueur. Et qui rajoute un nom français à la liste UEFA, donc qui reste importante pour la Ligue des Champions. Ça plus doué, sachant que dans ta liste des joueurs français, tu as déjà fait partir Le Tellier, Mbappé. Il va te Kurzawa. falloir. Ouais. Et tu t'es délesté de pas mal de salaires aussi. Ouais. Kurzawa et consorts. Bref, donc il y a pas mal de rumeurs. Je pense que de toute façon, le mercato du PSG, on sait comment ça fonctionne, hein. Ça va s'étirer jusqu'au 31 août. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a quand même un gros chantier. T'as de l'argent à la fois des potentielles ventes et des salaires que tu auras pu à payer. Donc Et, et, et normalement, on je, devrait avoir de quoi avancer. et je pense qu'ils vont pas recruter de numéro 9 parce que de ce que j'ai vu, ils garderaient la confiance sur Colomoni et Gonzalo Ramos.
Donc, il garde Gonzalo Ramos, je suis très, très content parce que c'est ce qu'il fallait. Et Kolo Muani, je demande qu'à voir. Hein. Après, Je demande qu'à voir. Ouais, Colomani, tu peux pas l'enterrer comme ça, le pauvre. Il faut lui. Non, je l'enterre pas, moi, j'attends de voir. Non, mais je veux dire, il a Je montré, peux pas faire il a ses rien qualités montré du la jour au lendemain. dernière. Il a rien montré la dernière. Tu peux lui laisser une année pour confirmer, pour peut-être montrer autre chose, tu vois. Tu peux pas non plus Ouais. direct être exigeant comme ça. On a trop été Non, tu exigeant, je sais, pense. tu peux pas, pour moi, tu peux pas devenir nul du jour au lendemain. Voilà, ouais, bien sûr. Tu vois, les qualités, je pense qu'elles sont toujours là. Je pense qu'il y a un problème de confiance en lui même. Je pense que le fait que le PSG ait recruté 90 millions, je pense que c'est eu un gros poids sur ses épaules à lui, alors qu'il y a 3 ans, il était à Nantes. Euh, je pense que sa carrière va aller monter vite, vite, vite d'un coup, et qu'il a peut-être du mal un peu à gérer la pression. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute. De toute façon, on n'a pas le après, choix. Non, on par va, contre, on va terminer rapidement là. On va finir là-dessus. Juste, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est pas oublier qu'au PSG, soi-disant directeur sportif qu'on a, il est quand même là aussi pour faire tourner sa petite société. Hein. Faut oublier que lui, il a une société il n'est pas là que pour le PSG. Donc, si tu as une offre qui arrive sur la table pour Gonzalo Ramos ou Kolo Muani et qui peut exfiltrer quelqu'un pour en faire venir un autre et qui se met en même temps des commissions dans les poches à chaque transfert, il ne faudra pas oublier qu'il est aussi là pour lui, il a une société à faire tourner. Et qu'il faudra aussi exfiltrer un paquet de joueurs parce qu'il en reste quand même beaucoup qui ne servent pas à grand-chose. Les Solaires, Mukiele, etc., qui ne font pas partie des plans forcément Du coach. d'Enrique. Et Donc, on n'a pas parlé, il y a encore du on n'a pas travail. parlé d'un mec qui est déjà au club, Eman Kari, qui, de ce que j'ai pu apercevoir avec certains insiders au PSG, où Luis Enrique voudrait vraiment le lancer à l'image de Zaïre Emery il y a quelques temps. Oui, il a fait monter pareil dans le groupe pro là, cette année, Mayulu et Exact. Zag, si je dis pas de bêtises. Donc, de toute Exact, façon, ouais, et Zaguet, ouais, exactement. Enrique, on sait qu'il se base sur les jeunes, c'est très bien pour le centre de formation. Si on arrive à sortir des joueurs du centre, c'est parfait parce que Donc, en Ile-de-France, on en a parlé au début, quand même un très très gros niveau. Ça évitera de perdre des joueurs exact. futurs cracks. Mais j'attends de voir le 31 août, ce qu'on Voilà. aura comme effectif pour la saison. Ça va avancer doucement. Mousse, tu voulais rajouter un dernier truc? non, non, sur le PSG, non. Non. On va voir hein, ce qui va se passer sur l'avancement des recrutements et autres. Hein. Mais bon, pour l'instant, De toute façon, là, ça a été il y a assez, encore le temps. Ouais, il y a les JO et tout qui perturbent un peu, je pense. Faut attendre un peu. On va en entendre parler. Oui. Ouais, ça c'était va assez, arriver tranquillement. c'était assez calme. De toute façon, dès qu'il y a un des deals qui va signer, ça va faire ruisseler, en tout cas pour le PSG, ça va faire ruisseler les autres. Parce que s'ils exfiltrent Ugarte à United, il faudra récupérer un milieu de terrain. Donc, ou l'un Je suis dans pas l'autre. convaincu quand même je suis pas convaincu de Van Ugarte, mais ça reste mon avis. Moi, je pense qu'il y a quand même un super agent au-dessus qui est comme ça, là, qui a plein de petites mains et qui dit, attends, Mm. moi, je te donne Ugarte. En même temps, je suis l'agent de ton club, je suis l'agent d'Ugarte, je suis l'agent du PSG via ma filiale. Donc lui, en fait, il prend les coms à chaque transfert, il prend les trois coms via des petits pantins interposés, tu vois. Donc il doit dire, il maîtrise un peu tout, tu vois. C'est le Mercato Mendes. Ouais, vous voulez un 6 mais je vous donne un 6. Mais le PSG, du coup, tu n'as plus de 6 mais tiens, je te donne un 6. En fait, c'est ça. Lui, il déplace des pions et c'est comme ça tous les mercatos. Donc, on verra comment il gère le mercato, Mendes, de notre club. Et puis on verra. Mais ouais, cette semaine, ça a été assez calme et ça devrait démarrer incessamment sous peu, de toute façon, parce qu'il y a les reprises dans les clubs pro malgré les JO. Yes. Voilà, voilà. De toute façon, on fait vite un autre épisode dès qu'on a les premiers gros coups et potentiellement peut-être des choses à dire aussi sur les JO ou sur de l'actu qui va tomber rapidement. Merci à Mousse, merci à Coco et merci à tous d'avoir écouté ou d'avoir regardé, d'avoir partagé, liké, mis des étoiles, etc. sur le podcast. Merci à tous. C'était le 11e épisode. Ciao, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée et force à Salut tout le tous. monde. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.